pour ce qui est de la Cour constitutionnelle, a montré qu'elle avait assez d'indépendance pour ne pas se compromettre avec Macky Sall. Donc, j'espère que le pouvoir judiciaire sénégalais a assez d'indépendance pour pouvoir démêler du vrai du faux dans les accusations qui ont été faites par Ismaël Sonko à l'encontre de l'ancien régime sénégalais. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à la situation du Sénégal, particulièrement aux dernières révélations sur les finances publiques du Sénégal par le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Il est important que tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises mesurent la gravité des moments que nous vivons. Il est extrêmement difficile d'intéresser les Sénégalais sur des questions qui relèvent d'une certaine technicité, particulièrement quand il s'agit des finances et du budget. Mais en langage très simple, je voudrais que les Sénégalais comprennent la situation. Et il était important pour nous de dresser cette situation de référence bien avant de vous présenter le nouveau référentiel le 7 octobre. Vous ne pouvez pas faire des projections sur les 25 prochaines années si vous n'avez pas fait l'état des lieux et la situation dans laquelle vous trouvez le pays. C'est d'autant plus important que, en tant qu'acteurs politiques, nous avons promis aux Sénégalais. Nous avons mené une lutte politique pendant 10 courtes et longues à la fois années qui ont été consacrées par l'élection du président Bassirou Diomaye Faye. Et nous avions promis aux Sénégalais que nous les mènerions au sommet du gratte-ciel. Et je confirme ici que par la volonté de Dieu, nous le ferons. Mais en le faisant, même si nous soupçonnions et même si nous avions quelques éléments de preuve que la situation du pays n'était pas au beau fixe, nous étions loin de nous imaginer que les choses étaient si catastrophiques. Et donc ce que je voudrais dire, c'est que pensant être au premier étage, nous avions promis d'accélérer les choses pour amener le pays au sommet. Après l'inventaire et l'état des lieux, nous nous rendons compte que nous trouvons le pays au 4e sous-sol. Il nous faudra faire un effort de rattrapage qui exigera de notre part à tous beaucoup de sacrifices. Mais en langage beaucoup plus simple, c'est que le ministre vient de nous dire, c'est que les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays et ont menti aux partenaires en falsifiant les chiffres publics, en donnant des données erronées, au moins sur les 3 aspects qu'il a soulevés, mais vous pouvez le considérer sur tout autre aspect, en l'occurrence ici, le déficit public, qui est au double de ce qui a été annoncé pendant tout ce temps. La dette publique, qui est 10 points plus élevée que ce qui a été annoncé. Et de manière constante d'ailleurs, de 2019 à 2023. L'exercice aurait pu remonter plus loin. On aurait su ici, la tendance avait pris départ un peu plus tôt, mais les 4 exercices nous suffisent pour voir à quel point le régime du président Macky Sall a menti au peuple, a menti aux partenaires, a tripatouillé les chiffres pour donner une image économique, financière et budgétaire qui n'avait rien à voir avec la réalité. Et donc, je fais juste une courte pause ici. Si ce qu'il dit est vrai, ça vous montre encore une nouvelle fois à quel point les régimes soi-disant démocrates qu'on veut instaurer en Afrique sont en fait les pires choses que tu puisses mettre en place. Parce qu'une fois que tu as acquise à ta cause
l'élite du pays, tu peux t'amuser ou commencer à faire ce genre de choses sans que cela ne fasse grand bruit. Quasiment toute l'élite ou tous les postes importants, je pense, avant que lui n'arrive, devaient être occupés par des proches de Macky Sall pour que une telle fraude, si elle est avérée, soit cachée jusqu'au dernier moment, jusqu'à presque un an après avoir perdu les élections, c'est que le système était verrouillé de toutes parts. Comme c'est que l'on vit en France depuis peu. L'ex-ministre des Finances français est soupçonné lui aussi d'avoir tripatouillé les chiffres de la situation financière de la France. C'est d'une gravité extrême, d'une extrême gravité. Sur le troisième point, il a abordé la question du surfinancement. De manière très simple, ça veut dire simplement que les partenaires avaient accepté que le Sénégal puisse aller en termes de levée de fonds au-delà de ce qui était annuellement autorisé, en prévision du début des 4 premiers mois de l'exercice 2024, qui, dans tous les cas, étaient des exercices incertains au regard des élections qui se profilaient. 600 milliards qui n'auraient dû être dépensés qu'à partir du 1er janvier, mais que le régime sortant a dépensé avant notre arrivée au pouvoir, c'est-à-dire avant 2024, sur l'exercice 2023, ce qui est extrêmement grave. Il est important d'insister sur ce point, parce que la manipulation a voulu faire croire aux Sénégalais qu'il y avait un problème avec le surfinancement et que c'est notre régime qui a utilisé ces fonds, ce qui est totalement faux. Ça a été utilisé et de manière injustifiée pour plus de 300 et quelques milliards par l'ancien régime. Et au moment où on parle, nous ne trouvons nulle trace de l'utilisation de ces fonds. Donc là, officiellement, il vient de poser le soupçon que le régime de Macky Sall aurait fait disparaître 300 milliards de francs CFA. 300 milliards, ce qui équivalerait à 3 millions d'euros. 3 millions d'euros auraient disparu. Avant de donner la parole. Et donc, voilà la situation que vient de décrire le Premier ministre sénégalais Sonko. Ici, pour l'instant, c'est sa parole contre celle de l'ancien régime ou des anciens dignitaires de l'ancien régime ou des gens qui étaient au pouvoir, et particulièrement de l'ex-ministre des Finances du Sénégal. Cependant, si c'est avéré, ça devient compliqué. Et au moins, pour le Sénégal, pour l'instant, on n'en est qu'à 2 millions d'euros, contrairement à des sommes faramineuses que l'on voit ailleurs. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout le discours farfelu de ce Sénégalais qui critique la conférence de presse de Ismaël Sonko. Écoutez. Comment, dans un pays normal de démocratie, le Sénégal, on peut dire que des milliards se sont évaporés, on peut dire que des chiffres ont été maquillés, on peut dire des insanités sur d'anciennes autorités. Ils n'ont pas dit que des milliards se sont évaporés. Ils ont dit qu'ils ne trouvent pas trace de justificatif de ces 300 milliards qui sont sortis. Normalement, quand on décaisse l'argent, il faut des preuves, il faut des factures, il faut des choses qui montrent pourquoi on a sorti l'argent. Pour l'instant, on n'arrive pas à déterminer pourquoi l'argent est sorti. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de justificatif. Et je ne vois pas le cinéma que vient faire cet homme ici en disant que comment on peut dire. Mais si on ne peut pas dire, alors comment est-ce qu'on dénonce des malversations? Et je ne comprends pas. Ce pouvoir, quand ils étaient, ou en tout cas les gens de Macky Sall, quand ils étaient au pouvoir, ils n'hésitaient pas à arrêter les gens, à faire arrêter les gens, à faire arrêter les manifestations et à faire tout un tas de choses au Sénégal. Mais maintenant qu'ils ne sont plus au pouvoir, ils disent que c'est la démocratie, et en démocratie, on ne peut pas faire des critiques de l'ancien régime. Moi, ce qui me plaît au Sénégal, c'est que le gouvernement, ou en tout cas la présidence et le gouvernement sénégalais, essayent de respecter la loi, essayent de faire les choses avec transparence. Après, l'avenir nous dira si tout a été fait dans la transparence et dans le respect de la loi. Mais en tout cas,
en apparence, en tout cas sur le niveau formel, le plus de régularité possible dans leur action. Et moi, cela me plaît beaucoup. Et je trouve que c'est exemplaire pour tous les pays d'Afrique de voir un pays africain qui se comporte comme ça, qui même si elle veut dénoncer ce qui a été fait par les prédécesseurs, le fait dans la bonne forme, dans la bonne procédure. Contrairement à ce que nous voyons dans d'autres pays d'Afrique et particulièrement à au spectacle qui nous a été offert en Occident ces derniers temps et particulièrement par la France. En disant que le FMI et la Banque mondiale ont été trompés pendant 12 ans. C'est pas sérieux. C'est pas... Pourquoi le FMI et la Banque mondiale ne seraient pas trompés pendant 12 ans? La Grèce a bien trompé l'Union européenne avant de rentrer dans l'Union européenne. Le FMI et la Banque mondiale n'ont pas forcément les moyens d'aller vérifier au sein de votre économie si les chiffres sont réels ou pas. Parce que ça nécessiterait beaucoup trop d'investissement pour le faire. Ils sont forcément obligés de se baser sur les chiffres que vous leur fournissez. Il peut peut-être avoir vérification, mais il ne peut pas avoir enquête. Ils essayent de voir si les chiffres que vous avez donnés sont proches ou non de la réalité qu'ils observent dans votre pays. Et car effectivement, si les écarts sont minimes, vous pouvez être trompé. Et d'ailleurs, même les chiffres occidentaux sont continuellement révisés. Et les chiffres de la France qui semblent truqués ont été acceptés par le FMI. Un Premier ministre qui parlait, c'est un homme politique qui faisait de la politique et simplement de la politique de la manipulation et du populisme. En tout cas, c'est un homme politique qui disait quoi du politique? Non mais vraiment, s'il est là où il est, c'est parce que c'est un homme politique. S'il est Premier ministre, c'est parce que c'est un homme politique. Donc pourquoi voulez-vous qu'il ne fasse pas de la politique? Le problème, ce n'est pas de contester ce qu'il est, c'est de contester ce qu'il dit. Si ce qu'il dit est avéré, qu'il soit politicien ou pas, c'est avéré. Si ce qu'il dit n'est pas avéré, vous avez Macky Sall, vous avez l'ex-ministre des Finances qui peuvent venir et dire que non, dans tel fichier, dans tel endroit, telle société peut vous fournir les preuves que l'argent a été bien dépensé. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. En tout cas, ce qu'il faut retenir ici, et ce que je retiens au Sénégal, c'est que ceux qui sont partis du pouvoir, ou en tout cas ceux qui sont restés là, contrairement à Macky Sall qui a pris la poudre d'escampette, pour le moment, n'ont nul autre argument que de dénoncer, soi-disant, la politique politicienne du président Diomaye Faye et du Premier ministre Ismaël Sonko. Ce qui me fait dire que Diomaye Faye et M. Sonko sont probablement en train de bien faire les choses. Parce que si le seul argument par rapport à tout ce qu'ils font, c'est de dire que c'est des politiciens, c'est que probablement il n'y a pas d'autres arguments pour contrer ce qu'ils font. Et surtout, les choses qu'ils constatent sont probablement avérées. Après, l'avenir nous dira, rien n'est écrit. Mais la justice sénégalaise, pour ce qui est de la Cour constitutionnelle, a montré qu'elle avait assez d'indépendance pour ne pas se compromettre avec Macky Sall. Donc, j'espère que le pouvoir judiciaire sénégalais a assez d'indépendance pour pouvoir démêler du vrai du faux dans les accusations qui ont été faites par Ismaël Sonko à l'encontre de l'ancien régime sénégalais. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.